Le site Baxter Next 15 Years présente des prévisions pour les populations étudiantes à venir. Sur quoi sont-elles basées? Nos recherches veulent établir des relations numériques entre le nombre d'étudiants de chaque pays étudié et des variables dites explicatives. Il convient donc de s'appuyer sur des chiffres disponibles régulièrement et vérifiables pour la totalité des pays analysés en recherchant les variables qui vont assurer le niveau de corrélation le plus élevé. D'où provient le nombre d'étudiants retenus pour chaque pays? Les sources de données potentielles sont multiples. Certaines fournissent des séries de données pour bon nombre de pays, d'autres se limitent à un aspect national. Des organismes tels que la Banque mondiale, l'UNESCO, l'ONU, le FMI, l'OCDE, Eurostat, la CIA, le BIT, le CEPI, de nombreux organismes, mettent à disposition des bases de données, mais les modes de collecte peuvent induire des biais. Certaines informations revêtent ainsi un caractère politique évident et la définition de certains indicateurs n'a pas le même sens dans toutes les cultures et dans toutes les langues. C'est pourquoi les organismes nationaux de statistiques, les ministères concernés, sont également interrogés. Tous les pays ont-ils les mêmes critères de définition d'un étudiant? Ce n'est malheureusement pas aussi simple qu'il n'y paraît. Quelle est la définition d'un établissement d'enseignement supérieur en fonction de l'organisation locale, par exemple? Comment traite-t-on des pays qui font cohabiter un enseignement supérieur classique avec un enseignement religieux? Comment compte-t-on le nombre d'inscriptions d'un même étudiant dans différents établissements d'enseignement supérieur? Comment comptabilise-t-on des étudiants qui sont partis en mobilité internationale? Est-ce qu'on considère comme étudiants les apprenants en formation continue? Sur quelle période, tout simplement, comptabilise-t-on les étudiants, année universitaire, année civile, un semestre? Les étudiants en césure sont-ils comptabilisés? En fait, plonger dans le détail des systèmes éducatifs est indispensable pour obtenir des nombres d'étudiants utilisables pour un traitement numérique cohérent entre différents pays. Que pouvez-vous dire des données économiques? Nous avons dû traiter deux situations différentes. Les données d'activité du présent, PIB en valeur parité de pouvoir d'achat à date identique, qui n'ont pas obligatoirement la même valeur suivant les sources et qui, pour certains pays, sont disponibles avec du retard. Ces données peuvent également avoir un caractère sensible et peuvent faire l'objet de publications contradictoires dans un même pays. Les prévisions d'évolution à 15 ans de l'économie des pays ont fait l'objet de publications nationales, internationales et sont l'objet en tant que telles de recherches de différents organismes. Tous font des hypothèses qui conduisent à des prévisions différentes. Cela nous a conduit à retenir plusieurs sources et à agréger ces sources pour obtenir une série unique. D'autres précisions à apporter? Il faut également prêter une grande attention aux disruptions temporelles qui peuvent être causées par des modifications des définitions de certains indicateurs, des modifications géopolitiques, des modifications administratives ou réglementaires nationales. Tout traitement numérique doit utiliser des données fiables, vérifiables, cohérentes, et ce travail de collecte et de validation représente en fait une part considérable du temps d'élaboration et de mise à jour de notre outil. Nous vous invitons à le découvrir en visitant Baxter Next 15 Years.